Le haut roi des Noldor, durant la totalité du Deuxième Âge, possesseur d'un des 3 anneaux des elfes, combattant le mal sur de nombreuses batailles. La liste est encore longue. Je veux bien entendu parler de Eärenion, autrement appelé Gil-galad, né en 455 du Premier Âge, au Beleriand. Concernant la parenté de celui-ci, elle est complexe à déterminer. Tolkien a d'abord hésité avec Finrod, frère de Galadriel, ou de Fingon, fils aîné de Fingolfin, relation mise en avant dans le Silmarillion, mais qui n'était qu'une idée éphémère d'après Christopher Tolkien. On en arrive à Orodreth, qui est considéré comme la meilleure parenté d'après Tolkien. Gil-galad est donc le frère de Findulas. Son aume, sa cotte de maille et son écu étaient doublés de feuilles d'argent et semés d'étoiles blanches. Il brillait comme une étoile aux rayons du soleil ou de la lune. Pendant la période du Premier Âge, Gil-galad assiste impuissamment et sans titre à l'anéantissement de plusieurs cités, à l'ascension de Morgoth en Terre du Milieu et des dangers qui vont y perdurer. Laissez-moi vous raconter le récit du Premier Âge. Tout commença symboliquement pour le titre de haut roi des Noldor en 472 du Premier Âge, durant une bataille de la guerre des joyaux. Fingon, haut roi des Noldor, qui avait succédé à Fingolfin, est à son tour tué. Turgon, roi de Gondolin, frère de Fingon, le succède au titre de roi des Noldor. En 473 du Premier Âge, Círdan emmène Gil-galad dans l'île de Valar, pendant que les armées de Morgoth attaquent les ports de Falas. En 510 du Premier Âge, Turgon est ainsi tué à son tour durant la chute de Gondolin. Gil-galad hérite du titre de haut roi des Noldor, et sera le dernier à hériter de ce titre. Elrond, plus tard, refusera de porter ce titre le moment venu. Gil-galad restera néanmoins pendant de nombreuses années sur l'île de Valar, même après avoir obtenu son titre. Il participe à l'expédition de sauvetage des havres du Sirion, les rescapés des cités perdues, Gondolin et Doriath, en 538 du Premier Âge, avec Círdan. Malheureusement, les navires arrivent trop tard, et arrivent à secourir seulement ceux toujours en vie. Voilà qui clôt le Premier Âge, et débute le Deuxième Âge. Au cours du début du Deuxième Âge, le royaume du Lindon se crée par Gil-galad et les siens. Círdan vient s'installer aux côtés de son protégé, et commence la fondation du port des Havres Gris, autrement appelé Mithlond, qui devient la capitale. Des années plus tard, en 32 du Deuxième Âge, une énorme flotte de bateaux est fournie par Círdan, en direction de l'île de Númenor. Avec Elros et les Édains à bord, les hommes combattant Morgoth aux côtés des elfes lors du Premier Âge, cette migration fut la première parmi tant d'autres, pendant plus de 50 ans. Elrond, séparé de son frère Elros, maintenant devenu un homme, et en partance vers l'île de Númenor pour devenir le premier roi, restera aux côtés de Gil-galad en tant que conseiller. Gil-galad accueillera ensuite Veantur, capitaine des navires du roi Núménorien, qui commande le premier navire revenu en Terre du Milieu, en l'an 600 du Deuxième Âge. Ils tisseront une amitié qui durera pendant des siècles entre les royaumes Noldor du Lindon et le royaume des hommes de Númenor. Cette première phase est très importante, car elle permet à Gil-galad de rencontrer en 725 du Deuxième Âge Anardil, descendant et héritier du trône de Númenor, et deviendra ami avec ce dernier. En 882 du Deuxième Âge, son ami Anardil devient roi de Númenor, après l'abdication de son père Tar-Meneldur, 5e roi de Númenor, grâce à la missive écrite par Gil-galad,
inquiet du mal qui grandit à l'est de la Terre du Milieu. Son ami prendra le nom de Tar Aldarion et gardera jusqu'à sa mort un contact proche avec Gil-galad. Le mal commença à bouger ses pions dans l'année 1200 du Deuxième Âge. Sauron, sous les traits d'un certain Anatar, vient rendre visite à Gil-galad, en prétextant qu'il est envoyé par les Valar, et lui propose son amitié. Soutenu par Elrond, Gil-galad refuse son entrée au Lindon, et ce dernier repartira vers le royaume des Régions. Malgré les réticences et méfiance de Galadriel à l'égard de cet individu, à l'apparence d'un elfe, il est accueilli à bras ouverts par Celebrimbor et les forgerons, qui se rebella par la suite à cause de l'influence malsaine de Sauron contre l'autorité de Galadriel et Celeborn en 1400 du Deuxième Âge. C'est ainsi que les forgerons Noldor, grâce aux enseignements de Sauron, créent les anneaux de pouvoir avec les forges des Régions en 1500 du Deuxième Âge. Nous arrivons donc dans le fameux événement qui changea la Terre du Milieu à tout jamais, en 1600 du Deuxième Âge, où Sauron créera l'Unique, à l'abri des regards. Tardivement, Celebrimbor s'est rendu compte de la traîtrise et de la création de l'Unique dans son dos, car il entend les mots inscrits sur l'anneau unique, dans la langue noire du Mordor. Il eut le temps de cacher et transmettre les 3 anneaux elfiques, 2 dans les mains de Gil-galad, qui sont Vilya et Narya. Le 3e, qui est Nenya, sera transmis à Círdan. Quand Sauron envahit les Radiors et assiège les Régions en 1695 du Deuxième Âge, Gil-galad enverra Elrond avec des renforts et envoie un messager appelant à l'aide à Numénor. Malheureusement, les navires numénoriens arrivent 5 ans plus tard, en 1700 du Deuxième Âge. Pendant ces 5 ans, Sauron détruit le royaume des Régions et assiège le Lindon. Les armées de Numénor, envoyées par Minas Tirith, brisent le siège de Sauron en Lindon et permettent de le repousser. Il est ensuite chassé des Radiors. Après cette guerre, Elrond quittera définitivement le Lindon et fonda Fontcombe. L'ombre s'installe à partir de 1800 du Deuxième Âge, dans l'amitié des hommes et des elfes, qui finit complètement rompue entre Gil-galad et les rois de Numénor. Seulement ceux qu'on appelle les fidèles à Numénor continuent de croire en l'amitié entre les hommes et les elfes. De nombreuses années après, en 3319, Gil-galad entretiendra des bonnes relations avec le royaume numénorien, en exil du Nord. L'Arnor, créé après la submersion de Numénor et la venue d'Elendil en Terre du Milieu. Il fera construire les tours Emin-Bered pour son ami Elendil, à la frontière de leur royaume. Une paix courte s'installa. En 3429 du Deuxième Âge, les ténèbres refont surface, et Sauron attaque le royaume numénorien en exil du Sud, le Gondor, créé par les fils d'Elendil, Isildur et Anarion. Pour contrer le fléau de cette menace grandissante, Gil-galad et Elendil concluent la dernière alliance des hommes et des elfes. Avant de partir combattre les armées du Mordor, Gil-galad donne l'anneau Vilya à Elrond, et à partir de l'année 3434 du Deuxième Âge, Gil-galad prend les commandes des armées elfes, tandis que Elendil prend les commandes des armées hommes, aux côtés de ses fils Isildur et Anarion, lors de la bataille du Dagorlad. Bataille auquel les armées du mal Sauron est vaincues, et vient commencer le siège de Barad-dûr, qui va durer 7 années. Après ces 7 années, en 3441, Sauron sort en personne de sa forteresse et vient combattre contre Gil-galad et Elendil. L'alliance des 2 piliers de l'armée, en se servant d'Aeglos, la lance de Gil-galad, et Narsil, l'épée d'Elendil, est si puissante qu'ils viendront à bout de Sauron. Mais les 2 amis sont eux-mêmes tués au cours du combat. Isildur, présent sur les lieux, saisit l'anneau unique, qu'il garda en compensation de la perte de son père Elendil et de son frère Anarion.
Avec la mort de Gil-galad, s'éteint le dernier haut roi des Noldor, ainsi que de cette prestigieuse lignée. Il n'existe donc plus de descendants de Figolfin en Terre du Milieu. L'histoire du haut roi des Noldor, Gil-galad, s'achève ici même. J'espère de tout mon cœur que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois pour des aventures en Terre du Milieu.